Salut à tous et bienvenue pour ce premier unboxing. Donc je vais un peu varier mon site web qui pour l'instant contient majoritairement des articles et des photos. Donc avec quelques vidéos, donc il y aura des unboxings, il y aura également des mini-tests ou des mini-reviews du matériel que j'utilise ou de la façon dont je travaille. Donc ça concernera bien sûr toute la partie informatique et électronique. Hi-Fi également avec les casques et les modes de casque. Voilà. Donc premier unboxing, on va essayer d'ouvrir ça. C'est pas grand chose, c'est un petit colis que je reçois comme ça. Mais voilà, je vous en fais profiter. On va essayer de le faire dans le cadre de la caméra. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit lot de condensateurs que j'ai dû commander sur eBay, celui-ci. Donc voilà, toujours pratique pour bricoler. Ça, c'est plutôt pour les réparations que je vais l'utiliser. C'est des lots de condensateurs où il y a différentes valeurs. On a quand même des valeurs assez importantes, j'ai l'impression. Là, on a par exemple du Nichicon en 2200 microfarad 50 volts. Donc pas mal déjà sur des circuits type ampli ou enceinte, on trouve ce genre de condensateur. Et là typiquement 470 UF 50 volts, ce genre de choses, c'est plus sur les télés, les écrans d'ordi, etc. Voilà, je vais pas le déballer plus en avant, mais un lot de condensateurs. Je mettrai des liens, c'est vrai que c'est intéressant d'acheter ce genre de lot, parce que souvent le prix est vraiment plus bas que de les acheter à l'unité. Et il y a quelques liens à connaître sur Amazon et sur eBay. Donc de l'eau assez intéressant à avoir. Là c'est encore un autre lot de condensateurs, mais là c'est différent. Je pense que c'est des condensateurs qui sont tous de la même valeur. Pareil, c'est pour avoir du stock pour des réparations. J'ai deux types de condensateurs généralement. Donc le très haut de gamme qui est utilisé pour le matériel audio et des condensateurs un peu plus normaux qui sont des Nichicon aussi, mais là c'est des Nichicon série VR, c'est la série standard. Et ça je les utilise plus pour des réparations. Voilà. Donc là c'est des 1000 microfarad 35 volts, donc on trouve dans les cartes son, dans les télés, on en trouve beaucoup, des 1000 UF ou des 870. Et donc voilà, en Nichicon ça reste de la bonne qualité et le prix est relativement attractif sur ça. Voilà. Ensuite, alors on a un colis un peu plus gros. Donc, allons-y. On va essayer de l'ouvrir. Alors, si je me trompe pas, ça doit être un petit fer à souder, mais on va vérifier ensemble. Alors effectivement c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est le Bacon BK950D. C'est un petit fer à souder qui fonctionne en 24 volts. Et il est disponible pour un prix assez ridicule de une vingtaine d'euros en gros sur Banggood. Et pour pas citer le nom du site. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal à tenter quoi, pour avoir un petit fer secondaire. Donc c'est vraiment le fer à souder correct entre guillemets, le moins cher que j'ai trouvé sur internet. Et le but c'est d'avoir un fer à souder un peu compact pour pouvoir s'en servir soit quand j'ai pas envie d'utiliser la grosse station de soudure ou pour des petits travaux annexes. Voilà, donc ouais, c'est une prise mini XLR 3 pins, c'est light, on va dire. Mais bon, la qualité de fabrication est pas dégueu non plus. Donc, bon, là, quand même, je dois dire que le câble, il fait un peu light, quoi. Il fait un peu léger. Le câble du fer à souder en soi. On va voir, voilà, ça va pas être pour une utilisation, ça va pas être ma station principale, quoi. Mais pour un fer secondaire ou des travaux un peu plus petits, ça peut être sympa. Donc ça utilise des points type T12 ou T13. Ça c'est une T13B, bon, à voir.
Mais donc ça se rentre comme ça, j'ai l'impression. Voilà. Et ensuite, il suffit juste de connecter le fer à souder au petit boîtier là, qui est juste une alimentation en fait, hein. Une alimentation avec un régulateur qui permet de faire varier le voltage en sortie. Donc voilà, puissance de 50 watts, donc c'est un fer, bon voilà, c'est un petit fer, hein. C'est pour de l'électronique, vraiment des petits trucs. La pointe est assez fine, donc ça permet quand même de faire des choses. Donc en deuxième fer à souder pour faire des travaux un peu plus précis, ça peut être intéressant. Donc voilà, assez sympa comme petite station, à tester, hein. À tester. Je ferai un petit article ou une vidéo où je vais le tester un peu plus en avant. Voilà, petit support standard, très anecdotique, hein. Ça, il vaut mieux acheter un support séparé, ça vaut rien ça. Mais bon, vu le prix total de 21 € pour le fer à souder avec affichage digital et puis température réglable, etc. Enfin, c'est le prix normalement d'un petit fer à souder de base en grande surface, quoi. Alors qui sera vraiment moins performant que ça. Donc là, on a vraiment déjà une régulation de la température performante. Et bon, c'est pas une station, mais ça permet déjà de faire des choses, quoi. Donc voilà, à tester. Si c'est fonctionnel et si c'est relativement durable, ça peut être une option assez sympa pour des petits travaux électroniques et pour quelqu'un qui n'a pas forcément trop de place pour avoir une station de soudage ou ce genre de choses. Voilà. Donc voilà pour ce premier unboxing et merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la suite. Donc voilà, juste derrière ça, la petite station Bacon 950D en action. Donc il y a plusieurs programmes. Là on est sur le programme 2 qui est à 300 degrés. Mais donc voilà, programme 3 c'est 350, programme 4 400, programme 5 450. Le programme 1 250 c'est un peu faible. Moi, je pense que je vais l'utiliser surtout en programme 2. Donc à 300 ou en programme 3 éventuellement. Et là on voit, voilà, elle chauffe. Ça chauffe assez rapidement. Ça semble chauffer assez rapidement. On va voir si effectivement avec du fil à souder de 1 mm d'épaisseur. Voilà. Ah ouais, effectivement ça fonctionne, hein. Ça fonctionne bien même. Donc voilà. Voilà. Donc à voir dans le temps, mais pour l'instant ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal, ça chauffe rapidement. Voilà, l'étain n'a pas de souci à fondre assez rapidement. Voilà. Donc voilà pour cette petite démonstration également. Merci, à bientôt.